À la fin du XIXe siècle, le roi Léopold II de Belgique établit l'État indépendant du Congo comme colonie personnelle. Sous couvert de missions civilisatrices, ce régime a entraîné l'exploitation brutale des ressources et de la population congolaise. Entre 1885 et 1908, des millions de Congolais sont morts à cause des conditions de travail inhumaines et des violences systématiques. Les archives photographiques montrent l'ampleur des infrastructures coloniales construites sur cette oppression. Le système des quotas en caoutchouc imposé par Léopold II a conduit à des atrocités indicibles. Les travailleurs congolais qui ne remplissaient pas leurs quotas étaient soumis à des mutilations, mains coupées devenant un symbole macabre de ce régime. Des missionnaires et journalistes étrangers ont documenté ces atrocités, révélant au monde l'horreur du système léopoldien. Ces révélations ont finalement forcé le transfert du Congo à l'État belge en 1908. En 1908, sous la pression internationale, la Belgique reprend officiellement le Congo des mains de Léopold II. Bien que le système soit théoriquement adouci, l'exploitation économique et les discriminations raciales persistent. L'administration coloniale belge met en place un système de ségrégation rigide et continue d'extraire massivement les ressources minières. Cette période voit également le développement des premières élites congolaises éduquées qui remettront plus tard en question le système colonial. Le 30 juin 1960, le Congo accède à l'indépendance après des mouvements nationalistes croissants. Cependant, la Belgique maintient une influence considérable, notamment sur les ressources minières. L'implication belge dans l'assassinat du Premier ministre Patrice Lumumba en 1961 révèle les limites réelles de cette indépendance. Ce crime politique marquera durablement les relations entre les deux pays et deviendra un symbole des ingérences postcoloniales. Dans les années 1990, avec l'émergence d'une nouvelle génération d'historiens et l'activisme de la diaspora congolaise, les demandes de reconnaissance officielle des crimes coloniaux s'intensifient. Des universitaires comme Ludo De Witt publient des recherches accablantes sur l'implication belge dans la mort de Lumumba. Ces révélations conduisent à une commission parlementaire en 2000. Mais les conclusions restent ambiguës et aucune excuse officielle n'est formulée. La monarchie belge, institution centrale durant la période coloniale, maintient un silence gêné sur cette question. Le roi Baudouin, qui régna pendant la décolonisation, n'a jamais abordé le sujet. Son successeur Albert II a évité toute déclaration substantielle. Ce mutisme royal contraste avec les demandes croissantes de la société civile et des institutions internationales pour une reconnaissance des responsabilités historiques. Juin 2020, dans le contexte des manifestations Black Lives Matter et de la statue de Léopold II vandalisée à Anvers, le roi Philippe exprime pour la première fois des regrets pour les blessures du passé. Cependant, le terme « excuse » est soigneusement évité. Ce discours historique, mais limité, est perçu comme un premier pas insuffisant par les associations congolaises, qui réclament des actes concrets accompagnant les paroles. Les Nations Unies et plusieurs ONG internationales ont critiqué l'approche minimaliste de la Belgique. En 2021, un rapport de l'ONU a explicitement demandé à la Belgique de présenter des excuses officielles et d'envisager des réparations. Ces pressions internationales s'accompagnent d'un mouvement global de remise en question des héritages coloniaux, comme en France ou aux Pays-Bas, plaçant la Belgique dans une position de plus en plus isolée sur cette question. Les réticences belges s'expliquent par des craintes juridiques et financières. Des excuses officielles pourraient ouvrir la voie à des demandes de réparation matérielle estimées à plusieurs milliards d'euros. De plus, la question coloniale reste politiquement sensible en Belgique, avec des divisions entre francophones et flamands. Certains partis craignent également un effet domino sur d'autres pages sombres de l'histoire nationale. Malgré les tensions, des initiatives citoyennes et universitaires tentent de bâtir une mémoire commune. La restitution d'œuvres d'art congolaises pillées constitue un premier pas tangible. Pour de nombreux observateurs, une réconciliation authentique nécessitera 3 éléments. Des excuses officielles, un enseignement critique de la colonisation dans les écoles belges et des projets de développement concrets au Congo. Le chemin reste long,
mais indispensable pour tourner cette page douloureuse.